Bonjour à tous, c'est Rémi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors voilà, si tu ne me connais pas sur cette chaîne, on parle tout simplement de comment gagner sa vie grâce à Internet en particulier et tous les moyens en fait qui vont se proposer à nous pour tout simplement entreprendre. Alors voilà, dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'un point crucial que vous vendiez des produits physiques ou des services, c'est tout simplement comment créer une offre irrésistible. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important parce que vous devez en fait avoir une offre irrésistible pour que les clients passent à l'action. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en 2018 et bientôt 2019, en fait, on est tout le temps, constamment en fait proposé, enfin, on nous propose tout le temps des produits, des offres. On nous propose tout le temps des trucs exceptionnels, etc., etc. Et en fait, constamment, et c'est le cas pour vous, j'imagine, et le cas pour en fait tout le monde, on est constamment sollicité par diverses marques qui vont nous proposer d'acheter leurs produits, d'acheter leurs services. Et du coup, bien, quand nous, on essaye de se lancer sur un marché comme ça, il faut tout simplement pouvoir se démarquer pour que les gens achètent notre produit et pas celui de quelqu'un d'autre. Alors, en fait, là, il faut voir même plus large que votre concurrent direct. Par exemple, si vous vendez des montres, voyez plus large que toutes les personnes qui vendent aussi des montres. Pourquoi? Parce que imaginons une personne qui a 1500 euros pour vivre. Elle va avoir donc son loyer, on va dire 500 euros, on va dire encore 500 euros d'impôts, de charges de courses, etc. Et à la fin, une fois qu'elle a payé tout ce qui est impératif, il lui reste 500 euros pour se faire plaisir. Qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Elle va avoir le choix non pas entre deux marques de montres, mais entre toutes les choses qu'on va lui proposer et qu'elle peut s'acheter avec ces 500 euros. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que votre offre doit être irrésistible pour que la personne en fait vous donne son argent et à vous tout simplement et pas à quelqu'un d'autre. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que c'est vraiment très 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 important de créer une offre irrésistible et encore plus de nos jours parce que il y a tellement d'entreprises, tellement de personnes qui font de la publicité, tellement de sollicitations pour tout le monde en fait que vous devez absolument vous démarquer. Alors voilà, pour créer une offre irrésistible, c'est vraiment 3 points. 3 points, c'est super simple, vous allez voir. Il faut juste que vous vous souveniez des 3 points et que vous analysiez chacun d'entre eux. Le premier point, c'est une haute valeur perçue. On va revenir en détail un petit peu après dessus. Le deuxième point, c'est un prix faible. Et le troisième point, c'est limité. Alors, une haute valeur perçue. Imaginons que je vous dise, que je crée un site ou une boutique, etc. Et que je montre que ma montre, si je vends des montres, je donne l'impression que ma montre vaut 1000 euros. Donc imaginez, par exemple, si j'ai une boutique physique, je vais rendre la boutique super propre, je vais m'habiller bien, je vais la présenter dans un beau comptoir, je vais porter des gants au moment de la montrer aux clients, etc. Pour vraiment donner en fait une ambiance que ma montre vaut 1000 euros. Si j'ai un site internet, eh bien, je vais mettre en photo des très belles photos, je vais montrer le côté fait main. Je vais montrer des vidéos, je vais montrer les partenariats que je peux avoir avec des influenceurs, etc. etc. Pour donner pareil, en fait, le même principe, en fait, montrer que ma montre vaut 1000 euros. Donc, quand la personne arrive, en fait, sur votre site, elle doit se dire, ah ouais, ça, pour moi, je suis d'accord en fait avec le prix qui est montré, je suis d'accord, ça vaut 1000 euros. Quand, par exemple, vous achetez une voiture, quand vous achetez une Clio, quand vous achetez une Twingo, peu importe, si vous l'achetez, c'est que vous êtes d'accord avec son prix. Vous êtes d'accord que le prix qui a été fixé par l'entreprise, par le vendeur, eh bien en fait vous dites que ce produit-là, en fait, ça vaut le prix qui est demandé. Et donc du coup, c'est légitime. Donc en fait, vous devez arriver au point que votre client ait l'impression que votre montre, donc dans notre exemple, elle vaut 1000 euros. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Votre client est persuadé que votre montre vaut 1000 euros et ce que vous dites, c'est que vous lui vendez seulement 250 euros ou alors seulement 100 euros, peu importe. Et là, votre client, il va se dire, putain, moi j'étais limite prêt à payer 1000 euros pour ça et là, il me la propose à 100 ou 250 euros. Là, ça commence vraiment à chauffer. Le mec, il se dit, putain, c'est vraiment une bonne affaire. Donc là, ça commence vraiment à être irrésistible. Et là, vous allez rajouter une troisième couche qui est limitée. Et c'est-à-dire que vous allez dire, bah voilà, c'est 100 euros pendant seulement 24 heures. Et là, le mec, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il achète tout de suite. Et ça, c'est une offre irrésistible parce que la personne est persuadée de faire une bonne affaire.
Pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas en fait à faire une offre irrésistible? C'est parce que à la base, à la toute base, la valeur perçue n'est pas bonne. Si vous mettez un produit et que vous affichez un prix que vous avez fixé au hasard, par exemple 50 euros, et que vous le vendez ensuite 10, enfin et que vous le bradez à 10. Si la personne au fond d'elle est persuadée que votre produit ne vaut pas 50 euros, elle n'aura pas l'impression de faire une bonne affaire. Parce que pour elle, la valeur qui est affichée n'est pas bon, n'est pas la bonne. Si par exemple, pour prendre un exemple, l'exemple que j'ai pris juste avant, si vous achetez, si maintenant sur le prix catalogue, vous voyez Clio 50 000 euros. Pour une Renault Clio 50 000 euros, offre exceptionnelle à 10 000. Qu'est-ce que vous faites? Ça ne vous donne pas envie en fait d'acheter la Clio parce que à la base, pour vous, une Clio, ça ne vaut pas 50 000 euros. Tout simplement, 50 000 euros, vous avez une BM, une Mercedes, ce que vous voulez, et vous n'avez pas une Clio à 50 000 euros. Et du coup, c'est ça le problème. Et ce que vous devez faire, en fait, à la toute base, c'est créer en fait une haute valeur ajoutée, donner l'impression que ça a beaucoup de valeur. Et c'est sur ça que vous devez vous concentrer. Faire des pubs haut de gamme. Si vous voulez vendre un produit haut de gamme, faire des pubs haut de gamme. Avoir un site haut de gamme. Investir dans son site. Peut-être prendre un thème professionnel. Peut-être payer un photographe pour faire des photos de haute qualité, etc., etc. Si j'ouvre un commerce, par exemple, imaginez toujours que si vous devez ouvrir un commerce, donc là je parle pour les dropshippers, si vous devez ouvrir un commerce, vous n'allez pas prendre le minimum. Vous n'allez pas prendre une vitrine pourrave dans un quartier pourrave. Vous allez essayer de vous mettre au meilleur endroit possible. Avec des bons slogans marketing, une belle vitrine, un sol tout propre. Vous n'allez pas vous habiller vous comme un… Enfin, je sais pas, vous n'allez pas vous habiller n'importe comment. Vous allez bien vous habiller pour bien accueillir le client, etc. Si vous êtes en ligne, tout est dématérialisé, donc c'est beaucoup plus dur en fait de se rendre compte de tout ça. Mais vous devez absolument être irréprochable, comme si vous aviez une boutique. Vous devriez par exemple nettoyer votre sol tous les jours, etc. C'est pareil pour une boutique, vous devez être irréprochable. Vous devez montrer que votre produit vaut plus que le prix que vous le vendez. Et si en fait, si votre client estime que le prix auquel il est bradé, eh bien, s'il estime que votre produit vaut plus que ça, alors là, il aura l'impression de faire une bonne affaire. Il aura l'impression de faire une bonne affaire tout simplement. Votre offre sera alors irrésistible et vous ferez des ventes. Mais tout commence en fait à la base, c'est-à-dire un sentiment de haute valeur ajoutée. Un sentiment de haute valeur ajoutée. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose de très 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 important que vous devez absolument noter. Maintenant, pourquoi? Parce qu'on peut se poser la question. Pourquoi des marques comme Louis Vuitton, comme Gucci, etc. peuvent se permettre de vendre des produits à 5, 6, 700 euros, prétexte en fait que c'est une marque alors qu'en fait le produit au final n'est pas bien différent de n'importe quel produit. La différence en fait si vous voulez c'est encore une fois la valeur ajoutée. Quand vous achetez un sac à main Louis Vuitton, pourquoi ça coûte si cher? Bien, c'est la valeur ajoutée. Quand vous allez dans le magasin Louis Vuitton, un portier vient vous ouvrir la porte. Il est habillé parfaitement. Vous rentrez dans la boutique, c'est nickel. Il y a des personnes qui viennent vous assister, qui vous demandent si tout va bien, etc. Peut-être même que parfois on va vous payer un verre de champagne, on va super bien vous accueillir, etc. Et pourquoi? C'est parce que tout ça, en fait, cet ensemble, cet environnement, en fait, montre que le produit vaut ce prix-là. C'est-à-dire que le produit, enfin le sac à main à 1 000 euros, ça vaut ce prix-là parce que vous avez tout le service autour, parce que vous avez une garantie super longue, parce que la personne qui est dans le magasin va vous expliquer que c'est du cuir français qui est fait main, que chaque sac à main Louis Vuitton est signé par la seule et unique femme qui s'occupe de la conception du début à la fin et qui le signe à la fin, etc. Au final, quand vous avez tout ça, vous vous dites que oui, ce sac à main, il vaut ce prix-là. Et du coup, vous êtes prêt à l'acheter. Maintenant, ils ne bradent pas le prix. Pourquoi? Parce que c'est une marque et qu'ils ont de la notoriété. Ils ne sont pas obligés de brader le prix pour montrer que ça vaut, pour créer en fait une offre irrésistible, puisque le simple fait de montrer que c'est une marque connue, que les gens vont vous reconnaître dans la rue, etc. Ça, c'est irrésistible. C'est de l'ego, mais c'est irrésistible. Et voilà, en fait, tout ça, c'est de la valeur perçue. Si maintenant je vous dis d'acheter un sac Louis Vuitton, mais que quand vous allez dans la boutique, eh bien, vous avez l'impression d'être dans un H&M ou alors un Forever 21,
vous n'allez pas l'acheter parce que l'environnement n'est pas le même. L'environnement n'est pas pareil. Donc voilà, en fait, ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est qu'un produit tout seul, ça ne se vend pas. Pour vendre votre produit, vous devez avoir un environnement autour qui est cohérent avec le prix que vous offrez. Donc voilà, si vous voulez vendre des produits de luxe, proposez un environnement luxe. Si vous voulez vendre des produits un peu plus classiques, essayez de proposer un environnement qui montre que ce produit vaut ce prix-là. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très important. Souvenez-vous, il y a 3 points essentiels pour créer une offre irrésistible. C'est premièrement une haute valeur perçue, un prix irrésistible, donc voilà, un prix irrésistible, un prix qui est faible en fait comparé à la valeur perçue. Et pour finir, un temps limite, un temps imparti. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, écoutez, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Il y a une vidéo par jour, donc on se dit à demain. Et puis, merci beaucoup encore une fois d'avoir regardé la vidéo. Allez, ciao! I never hated them, always been focused on making a way for them. I spend a third of my nights trying to pray for them, but they can't hear it cause I'm far away from them. Hope that they're happy, I'm fucking ashamed.